Mesdames et messieurs, merci de suivre encore The Blessing Channel et bienvenue dans ce grand journal. En religion, il faut préciser que les pèlerins sont rentrés d'Israël ce lundi 4 décembre 2017 à l'issue de ce voyage en Terre Sainte, précisément en Israël. Il faut préciser que ce pèlerinage a été organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Nous écoutons à présent les pèlerins à leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Je veux d'abord, avant tout propos, dire merci à l'Éternel qui a permis, qui a tout disposé pour qu'on soit en Israël. Et également dire merci à Béni TV et au cours pastoral qui a permis que nous soyons là-bas. Effectivement, ça s'est bien passé. Nous sommes allés marcher effectivement dans les pas de Jésus. Alors nous revenons vraiment requinquer, fomenter tout et tout. Et là, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Béni TV a organisé un pèlerinage pas possible. Je vous dis, moi personnellement, je suis parti penché avec plein de maladies dans le corps. Et je suis délivré ce matin encore au nom de Jésus. Des marches que je ne pouvais pas faire, je les fais par la grâce de Dieu. Nous avons vu les preuves évidentes de l'existence de Christ, de sa naissance, de sa mort. Et nous sommes sûrs que ce que nous prêchons est vérité. Et nous voulons dire à toute la population de la Côte d'Ivoire qu'il est temps maintenant d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel parce qu'il est le véritable Dieu. Toujours en religion en Côte d'Ivoire, la deuxième convention annuelle de la mission évangélique de la Nouvelle Alliance, en abrégé MENAC de Ndoussi, s'est déroulée le samedi 11 novembre 2017. Une église sans tache et sans rides, tel était le thème de cette convention qui a donné lieu à une très belle fête. La célébration de la deuxième convention annuelle de la mission évangélique de la Nouvelle Alliance MENAC pour Christ de Ndoussi, qui a pour thème une église sans tache et sans rides, a démarré par une procession en fanfare à travers les artères principales de Ndoussi. Cantiques chantés à la gloire de Jésus-Christ ont meublé ce défilé des fidèles de l'église MENAC de Ndoussi parrainé par le Saint-Esprit. Peu après, le peuple de Dieu a pris place dans le temple pour offrir un culte agréable à l'Éternel des armées. C'était le samedi 11 novembre 2017. En présence de nombreux membres de l'église MENAC et des églises sœurs invitées à l'occasion de l'heureuse circonstance, à savoir l'église évangélique presbytérienne de Ndoussi, la mission Carmel, Pentecôte Sainte-Feu, l'association des pasteurs des églises évangéliques de Ndoussi à peine. Prenons le premier la parole, le prophète Yobou Francis, le président fondateur de l'église MENAC de Ndoussi, a remercié les fidèles et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l'organisation de la dite convention. Nous disons merci à Elohim, n'est-ce pas, qui a permis afin que nous soyons là ce matin. On a demandé à Dieu de fermer le ciel de tous les vendredis et samedis et de faire tomber la pluie au milieu de la nuit. Et je crois bien que le Seigneur nous a exaucé. Alléluia. Pour sa part, l'homme de Dieu, l'apôtre Ofa Kwame Maxime, l'orateur principal, a exhorté le peuple de Dieu à rechercher toujours le premier zèle du chrétien. Les textes bibliques tirés du livre de l'Apocalypse 2, versets 5 à 10, ont édifié les peuples de l'église MENAC de Ndoussi. Quels sont les éléments caractéristiques de cette église glorieuse que le Seigneur vient chercher? Parce que la venue de l'église, c'est d'être auprès du Seigneur. Lorsque l'église n'est pas donc du goût du Seigneur, mais c'est une église qui est perdue. Et cet élément caractéristique, le premier, et qui est l'élément caractéristique de cette église glorieuse, c'est de conserver son premier amour. Adoration, louange, délivrance et bénédiction du couple pastoral ont constitué le point focal de cette deuxième convention annuelle de l'église MENAC de Ndoussi. L'ONG Parlons Hébreu a organisé le jeudi 30 novembre 2017 à Abidjan, précisément à la Riviera Bonoumé à Cocody, la cérémonie de remise de diplôme à ses étudiants. C'était sous le parrainage de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Reportage. L'ONG Parlons Hébreu est une association qui permet aux amoureux d'Israël d'apprendre à parler la langue. C'est dans ce sens que son président, le pasteur Zambo Roger Ben David, a pris la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes de ses récipiendaires qui s'est tenue ce jeudi 30 novembre 2017 à la Riviera Bonoumé sous le haut parrainage de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire.
Suite au discours du président fondateur de l'ONG Parlons Hébreu, place aux récipiendaires qui recevront leur diplôme des mains de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire avant de faire à leur tour un discours. Pour moi, c'est une grande joie, j'ai une satisfaction parce que ce que je voulais, c'est ce que je suis en train de découvrir. C'est sur le mot de fin de l'ambassadeur d'Israël et du fondateur que s'est achevée cette belle cérémonie de remise de diplôme, et ce sur une note conviviale et de gaieté. J'étais très ému à voir ici les Ivoiriens, comment ils apprennent l'hébreu, mais surtout de voir l'amour qu'ils doivent montrer vers l'Israël. Nous avons créé une ONG que nous avons dénommée l'ONG Parlons Hébreu. Et au sein de cette ONG, nous enseignons l'hébreu à tous les Ivoiriens et au monde entier pour leur permettre de comprendre cette langue et de mieux connaître Israël, de mieux comprendre la parole de Dieu, qui de façon originale a été écrite en hébreu. Le ministère international de la grâce et de la délivrance, en abrégé MIGD, du bishop Kouman Odette a célébré sa convention annuelle 2017 du 29 novembre au 3 décembre à son siège à Angré. Au cours de cette convention, le peuple de Dieu du MIGD a été aussi édifié sur le thème de l'année 2018 baptisé « Année de la joie et de la réjouissance ». Revivons ensemble les temps forts. Un culte spécial a clos la convention annuelle 2017 du ministère international de la grâce et de délivrance de Bishop Maman Kouman Odette. Pour ce moment de réjouissance qui marque le passage à la nouvelle année, les chrétiens du MIGD venus de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire ont célébré l'Éternel Dieu à travers des prestations artistiques, le tout dans une ambiance entretenue par de nombreux chantres invités. Du 29 novembre au 3 décembre 2017, le peuple du MIGD a été édifié par de nombreux orateurs venus d'Afrique, de l'Europe et d'Amérique. Ils ont outillé spirituellement le peuple de Dieu en vue d'une bonne année 2018 baptisée Année de joie et de réjouissance. L'orateur du jour, le pasteur Christ Ombal Nzanzo, venu du Congo-Brazzaville, a mis l'accent sur la sanctification et l'obéissance. Il était question ici, pendant ces jours, nous avons essayé d'apporter une matière au peuple de Dieu pour leur faire savoir que la joie de l'Éternel nous attend. Mais les principes fondamentaux qui permettront à ce que le chrétien puisse vivre cette joie n'est autre que l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous voyez, lorsqu'on obéit au principe de Dieu, on accède à la bénédiction. Donc, nous avons voulu fixer juste les enfants de Dieu à ne pas perdre confiance à la parole du Seigneur. Selon Bishop Kouman Odette, fondatrice et leader des églises MIGD, le thème de l'année 2018 est inspiré par Dieu pour encourager son peuple. Le thème de l'année 2018, c'est l'année de joie et de réjouissance. Parce que nous avons constaté que les enfants de Dieu ont perdu la notion de joie. Au point que quand ils se retrouvent, ils ne font que demander. Ils ne savent même plus exprimer et être reconnaissants. Or, nous savons que le Seigneur a payé le prix. Pourquoi en retour, nous ne manquons de rien? Ce culte spécial de clôture de convention annuelle 2018 du MIGD a été marqué par un événement heureux, la célébration de l'anniversaire de Bishop Kouman Odette. L'entourant de marques d'affection, le peuple du MIGD a rendu grâce à Dieu pour la vie et le ministère de leur mère spirituelle. Des couples nouvellement mariés ont également été présentés au cours de ce culte de fin de convention 2017, chargé de forts moments d'émotion. Parlons à présent de société dans ce grand journal à Bédiala, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les élèves bénéficieront désormais de nouvelles salles de classe dès la rentrée scolaire prochaine. Un nouveau bâtiment a été construit par le conseil général du groupe scolaire Ourata. Reportage de Loa Pierre, notre envoyé spécial à Bédiala. Coupant le ruban symbolique, Djedje Madi a expliqué la volonté du conseil régional qui a pour objectif d'offrir à chaque enfant de la région du Haut-Sassandra une chance d'aller à l'école. Les salles de classe en matériaux précaires sont désormais des vieux souvenirs pour les élèves du groupe scolaire 1 de Ourata. Et nous souhaitons simplement que bon usage en soit fait et que les parents sachent que ce n'est pas un coup de hasard. Nous avons l'intention de penser avec tous les élus de la circonscription à réaliser davantage de choses quand Dieu nous en donnera les moyens. Le conseil régional vient de réhabiliter la première école de la sous-préfecture de Bédiala, ouverte en 1956.
Depuis l'école a été construite en 1955 et ouverte en 1956, c'est nos parents même qui ont construit le bâtiment-là. Le bâtiment a été construit à l'époque, mais ça a été, le vent a décoiffé. C'était en présence des autorités administratives, de la chefferie, ainsi que les responsables de l'éducation nationale, plusieurs intervenants, cadres et porte-parole des populations, Fouabi Guy René et son frère Tien Michel ont salué les actions de développement du conseil régional avant d'appeler les populations à une bonne utilisation. Nous nous retrouvons ce matin ici pour la remise officielle des 3 classes entièrement réhabilitées par le conseil régional du Haut-Sassandra. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, nous réceptionnons ce jour 3 classes pour nos enfants afin qu'ils soient dans de meilleures conditions d'études. Prenons-en soin. C'est donc en connaissance de cause qu'il veut nous aider à avoir demain et après-demain des Alphonse Didier Madi à Uruta. Bien avant cette remise, Didier Madi et sa délégation ont visité un autre bâtiment de 3 classes en cours de réhabilitation au groupe scolaire 1 et 2 de Banoufla. Parlons à présent de la réhabilitation de la route Daloa-Yamsokro. L'axe routier Daloa-Boaflé-Yamsokro, long de 145 km dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, sera bientôt réhabilité. Le premier coup de pioche de ces travaux de grande envergure et aussi de réhabilitation a été donné par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Nous restons toujours avec Loa Pierre, notre envoyé spécial. Déjà plusieurs années, les usagers du tronçon Daloa, Boaflé et Yamsokro se plaignent du mauvais état de cette route qui leur cause d'énormes difficultés à cause de son état de dégradation. Le premier coup de pioche qui marque le démarrage des travaux de réhabilitation de la voirie Daloa-Yamsokro par le Premier ministre Coulibaly Gon est un soulagement pour les populations du Haut-Sassandra. Nous avons subi le calvaire de Daloa à Yamoussoukro. La dégradation très avancée de cette portion de route a posé des pannes à nos véhicules. Faciliter la tâche aux coupeurs de route. Distant de 145 km, cette route va permettre d'améliorer la fluidité du trafic entre Daloa, Boaflé et Yamsokro, d'améliorer aussi la circulation des personnes et des biens et favoriser le développement économique de la région. Les travaux à réaliser dans le cadre de la réhabilitation de cette route comprennent essentiellement le renforcement de la route Yamoussoukro-Boaflé-Daloa sur une longueur d'environ 145 km, la construction d'aires de stationnement pour permettre la commercialisation des produits agricoles le long de la voie dans de bonnes conditions, une couche de fondation de 25 cm de chaussée qu'on va recycler, une couche de base de 15 cm de graves non traités et un revêtement en béton bitumineux d'environ 6 cm. La chaussée de la traversée de la ville de Daloa, monsieur le maire, est formée quant à elle d'une autoroute à 2 fois 2 voies. Le projet de réhabilitation de l'itinéraire Daloa, Boaflé et Yamsokro va coûter les 67 milliards de nos francs CFA et sera livré dans 24 mois. Les travaux dont le lancement nous réunit aujourd'hui s'inscrivent dans le vaste programme de modernisation et de densification du réseau routier de notre pays. En effet, la Côte d'Ivoire, qui s'est résolument engagée sur la voie de l'émergence sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de se doter d'infrastructures de qualité et en quantité en vue de renforcer la compétitivité de notre économie. La crise a fait que les routes se sont dégradées, surtout cette route internationale. Vraiment, la voie réhabilitée, ça ne peut être qu'une grande joie et nous ne pouvons que exprimer notre infinie gratitude. Ce projet est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le Trésor public ivoirien. Une réunion a eu lieu entre des avocats et experts internationaux de la Coalition nationale des victimes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Plus de 10 ans après le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, les victimes sont de plus en plus proches d'une indemnisation effective.
Malgré l'impatience d'une foule de plus en plus compacte, le contrôle est minutieux. Aucune marge d'erreur n'est admise car il s'agit ici de vérifier l'identité des victimes des déchets toxiques et valider des cartes qui leur permettront, après plusieurs années d'attente, de percevoir enfin leur indemnisation. L'opération est menée par des experts internationaux invités en Côte d'Ivoire par la Coalition nationale des victimes des déchets toxiques. Cette association de victimes, dirigée par Claude Gourou, n'a cessé de se battre pour que les droits des victimes soient reconnus. Cette opération, véritablement, comme nous pouvons le dire, consiste à faire un contrôle, une vérification et à la fois une validation des cartes CPS, c'est-à-dire des cartes de paiement sécurisé des victimes que nous avons recensées durant plusieurs années. Et aujourd'hui, il est important que cette étape de validation des listes soit faite. C'est pourquoi, en ce jour du 30, nous avons lancé cette opération ici à Vridi, afin que toutes les victimes que nous avons pu recenser ici puissent voir leurs dossiers validés et pris en compte pour les indemnisations futures. Le scandale des déchets toxiques en Côte d'Ivoire est survenu en 2006, quand une société de courtage de produits pétroliers, Trafigura, a déversé des déchets hautement toxiques à divers endroits d'Abidjan. Il y eut officiellement 4752 contaminés et une dizaine de morts. Le combat de la CNVDTCI a été pour que le plus grand nombre de victimes soient prises en compte. Pour Dame Koulibaly Djeneba, la validation des cartes de paiement annonce le bout du tunnel. Et même si les traumatismes sont encore présents, l'espoir est revenu. J'ai été désespéré. Mais je croyais, mais ça a duré parce que je souffrais beaucoup. J'étais désespéré, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Quand j'ai reçu le premier traitement, j'ai repris la confiance. Marquées pour toujours, certaines victimes sont reconnaissantes à la CNVDTCI qui leur redonne un peu de leur dignité par l'indemnisation à venir. Pour le moment, on nous a donné des cartes, mais comme on n'a pas encore vu ce qu'on doit nous donner, on ne nous a pas dit comment on doit savoir, on doit recevoir. Donc pour le moment, je n'ai rien à dire. Entamée le jeudi 30 novembre, l'opération de contrôle et de validation des cartes de paiement des indemnisations des victimes des déchets toxiques s'achève le dimanche 3 décembre 2017. Et ce sera enfin l'aboutissement heureux d'une longue tragédie. Un mot d'architecture. En Côte d'Ivoire, la protection de l'environnement est toujours d'actualité dans ce pays. Les professionnels de l'architecture et du bâtiment ont signé un partenariat avec une société étrangère pour la construction d'une maison écologique. Cela devrait passer par la formation depuis les écoles d'architecture. Reportage. 42% des émissions de CO2 proviennent des bâtiments, d'où un besoin de répondre aux exigences de développement durable. C'est ce qui ressort de la signature de convention entre l'EAA, École d'architecture d'Abidjan, et la société Chuco International. Pour le directeur général de cette société, le développement durable ne doit pas seulement concerner l'Europe, même si l'Afrique a toutes les capacités pour se développer. Chose qu'il a affirmé avant d'expliquer que cette convention sera profitable pour la Côte d'Ivoire. Nous allons apprendre ici par les remarques, par les projets, par les envies et les intentions de ces architectes en devenir. Nous allons devoir réfléchir à se dire est-ce que nous avons les produits qui correspondent à cet élément constructif qui permet de faire un habitat accessible, confortable et respectueux de l'environnement en Côte d'Ivoire. Pour la présidente, la cérémonie marque la volonté d'ouverture de l'école aux défis du monde de demain grâce à un partenariat dynamique et mutuellement bénéfique. Elle a aussi ajouté que les deux parties s'engagent à travers cet accord cadre à assurer la promotion de l'architecture et de la construction durable en Côte d'Ivoire et en Afrique. Aussi, par la signature de cet accord, l'EAA veut prévenir à l'avance les dangers liés au réchauffement climatique. La mairie de Cocody a signé un partenariat avec l'école d'architecture pour justement faire de la commune de Cocody un exemple dans le cadre du développement durable. Et le partenariat que nous signons avec Suco ne fait que renforcer cette idée-là de rentrer tout de suite. Nous avons déjà
pratiquement fini notre carrière. Si nous ne formons pas la relève de nos enfants pour que la Côte d'Ivoire en 2030 soit vraiment un pays qui a mis le pied dans le développement durable, c'est qu'on aura tout raté. Il faut qu'on fasse maintenant le transfert de compétences à nos étudiants et c'est ce que nous allons faire avec SUCO. Bénéficier de l'expertise des grandes puissances, rester en contact avec les universités de l'extérieur et répondre aux exigences du développement durable afin de former des architectes qui bâtiront des maisons écologiques. C'est dans ce cadre que la mairie de Cocody a elle aussi signé un accord de partenariat avec l'école de l'architecture d'Abidjan pour assurer la relève, selon les explications de la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Rappelons que la signature de cet accord cadre a eu lieu après l'édition 2017 du Salon de l'architecture et du bâtiment autour du thème « L'architecture, du rêve à la réalité ». À présent, l'actualité africaine, faisons un peu le tour de cette actualité en commençant par le Nigeria. Les embouteillages sont un véritable casse-tête à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Les autorités tentent de développer les transports sur l'eau pour faciliter la vie à quelques 20 millions d'habitants qui vivent et aussi travaillent dans la mégapole. Idriss est entrepreneur à Lagos. Tous les matins, il prend le ferry pour aller rencontrer ses clients dans le quartier d'affaires de la mégapole nigériane, de l'autre côté de la lagune. Un mode de transport qui a changé sa vie. Le trajet coûte 1,50 € et dure seulement 20 minutes. Avant, il lui fallait plusieurs heures en voiture. Pour quelqu'un comme moi, il faudrait partir de la maison à 4h30 du matin pour éviter les bouchons sur la route. Et si je pars aussitôt, je ne dors pas assez. Le soir, je vais rentrer à la maison vers 10 ou 11 heures. Le temps de manger, d'enlever mon sac, de me reposer, de jouer avec mes enfants, il sera déjà minuit. À 4 heures, le jour suivant, il faudra à nouveau se réveiller. Les autorités veulent développer le transport maritime pour faire face aux embouteillages qui paralysent la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique. Près de 20 millions de personnes vivent et travaillent à Lagos. 30 itinéraires ont été identifiés et plusieurs embarcadères sont déjà en construction. Nous fournissons le cadre favorable. Tout ce que nous demandons aux opérateurs, c'est simplement d'avoir leur propre bateau et de naviguer sur nos voies maritimes. Construite sur l'eau, la ville de Lagos est traversée par plusieurs lagunes. Ces dernières années, plusieurs sociétés privées ont lancé leur service de taxi-bateau. Comme Justin, ancien capitaine de navire marchand, ils espèrent maintenant développer leur activité grâce au projet de la ville. Nous avons commencé avec peut-être 20 passagers. Mais ensuite, nous nous sommes développés quand nous avons commencé à sensibiliser les gens, à faire de la publicité notamment. J'ai commencé avec 2 bateaux, maintenant nous en avons 6. On en fait même venir en renfort quand nous avons beaucoup de passagers qui veulent traverser. L'objectif est d'attirer 2 millions de passagers quotidiens sur les voies navigables. Mais il reste à convaincre les Lagosiens d'abandonner leur voiture pour le bateau. Beaucoup d'habitants disent avoir peur de l'eau. Pour les convaincre, des opérateurs proposent de leur apprendre à nager dans la lagune en cas d'accident. Toujours au Nigeria, le Sénat veut une enquête sur des actes de brutalité policière. Ces actes mettent une fois de plus en cause la police nigériane concernant certaines pratiques, une situation qui s'est enlisée suite au récent meurtre d'un jeune homme. Le Sénat nigérien mardi a voté en faveur de l'ouverture d'une enquête sur des actes de brutalité perpétrés par un corps spécialisé de la police. Ceci fait suite au récent meurtre d'un jeune homme imputé aux forces de l'ordre. Dans cette vidéo partagée sur la toile, on peut voir un jeune homme malmené par la police entre les localités de Benin City et Ori. Ils ont attaqué la zone et ils m'ont battu. Ils m'ont ensuite menotté. Ils m'ont traîné de rue en rue. Ça dure depuis longtemps. Et c'est incroyable que des gens qui sont censés être vos amis, vous protéger, soient ceux qui vous agressent et vous maltraitent physiquement. La police nigériane fait régulièrement l'objet d'accusations de violation des droits de l'homme commises sur des civils. Des allégations toutefois bottées en touche par ce commissaire qui estime que les plaignants n'ont très souvent pas de preuves. Quand vous examinez la plainte et que la personne qui la porte est incapable de vous donner la date, l'heure ou l'endroit où cela s'est produit, alors je pense qu'il faut
faire attention à la manière dont nous gérons ces plaintes. Devant le scandale provoqué par cette énième affaire, le chef de la police nigériane vient d'annoncer une réorganisation des effectifs de la brigade spéciale de répression des vols à l'échelle nationale. Parlons écosystème. Au Kenya, les tortues menacées par les déchets plastiques. L'écosystème marin kenya est désormais perturbé par les dépôts plastiques, précisément sur certaines plages dans ce pays. Et ce phénomène néfaste constitue une véritable menace pour ces tortues. Sur cette plage au sud du Kenya, les bouchons, les emballages et les sacs en plastique s'empilent sur le sable blanc. Des tonnes de déchets qui bouleversent aujourd'hui l'écosystème marin. La pollution est une menace très importante. Elle provient des eaux usées, des déchets plastiques ou encore des engrais utilisés dans l'agriculture. 80% des déchets présents dans les océans sont des déchets plastiques. C'est un problème. La production de plastique a été multipliée par 20 depuis 1960. Près de 9 millions de tonnes de plastique seraient déversées dans les océans chaque année, l'équivalent d'un camion par minute selon le Forum économique mondial. Un désastre environnemental qui menace des dizaines d'espèces animales, notamment les tortues de mer qui confondent les sacs plastiques avec des méduses ou d'autres proies. Après les avoir avalés, de nombreux animaux sont retrouvés échoués sur la plage. Ici, les employés d'une ONG font tout leur possible pour venir en aide aux tortues. Nous nous concentrons sur le sort des tortues parce qu'il s'agit d'une espèce menacée et c'est une espèce connue. Les gens aiment les tortues. Elles sont aussi un indicateur de la santé de l'écosystème marin. À travers le monde, plusieurs pays tentent de réduire leurs déchets plastiques. Le Kenya a notamment interdit les sacs à usage unique, une mesure déjà en vigueur au Rwanda et en Tanzanie. La libre circulation au ralenti entre le Cameroun, le Gabon et aussi la Guinée équatoriale après les différents accords avec les chefs d'État en octobre dernier. À N'Djamena, les résolutions s'appliquent difficilement. C'est avec le frein à main que les 6 pays de la CEMAC avancent sur le chemin de la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Ici, à Kiossi, ville camerounaise située à la frontière gabonaise et équato-guinéenne, s'organise le commerce triangulaire entre les 3 pays. Alors que les chefs d'État et de gouvernement réunis en octobre dernier à N'Djamena au Tchad ont décidé d'appliquer effectivement la libre circulation, commerçants et clients camerounais, équato-guinéens et gabonais, habitués aux tracasseries, ont du mal à percevoir une amélioration de leur quotidien. Quand on sort de chez nous, il y a d'abord la police ou la gendarmerie, on paie 1000 francs. Il y a un point de contrôle au milieu, c'est pas la PJ, on paie 1000 francs. On arrive devant, on trouve la gendarmerie, on paie toujours 1000 francs, ce qui nous fait 3000. En Guinée, quand tu entres en Guinée, c'est tout un calvaire. On t'arnaque, on te dépouille en Guinée. Quels que soient les taux qu'ils... Oui, la Guinée équatoriale. Je suis équato-guinéen, je suis curé d'une paroisse d'Enkoué. Nous sommes venus faire les achats pour préparer notre fête patronale Saint-François-Xavier. Je trouve que l'ambiance est bonne, surtout maintenant. Avant, on ne pouvait pas passer facilement avec les voitures, mais les gens passent déjà avec les voitures sans beaucoup de problèmes. Ambam, autre ville camerounaise concernée par les échanges avec la CEMAC, est témoin de 15 ans d'échecs répétés de tentatives d'intégrer les économies des pays membres. Alors que le commerce intra-africain est déjà très peu développé, la sous-région Afrique centrale reste l'ensemble le moins interconnecté du continent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.